Oui, oui, braves gens, je suis entre terre et mer à Marseillan, ici sur le port. Vous allez tout savoir sur les caves Richmer à Agde, à Marseillan. Et pour cela, on va rejoindre le président. Ah là 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 là. Oh, bah il faut vous rejoindre ici. Où est-ce qu'on est là? Écoutez, bienvenue aux caves, dans les caves Richmer, et nous sommes sur les toits des caves Richmer, puisqu'elle porte bien son nom, elle est parfaitement légitime. C'est la seule cave coopérative qui est près du port et qui touche l'étang de Thau. Ah, on a pratiquement les pieds dans l'eau là. Les pieds dans l'eau, voilà. Vous voyez, nos bureaux sont là. C'est quoi l'histoire de ces caves alors? Alors, c'est une cave coopérative qui a été créée en 1937, à l'entre-deux-guerres. Le besoin de mutualiser, de fédérer s'est fait ressentir. Donc, en fait, c'est une multitude de petits vignerons qui se sont groupés pour la vente de vin en commun, puisqu'à ce moment-là, il y avait quand même des problèmes de vente, mais aussi de qualité. Voilà. Alors combien? Vous êtes combien? Alors 350 viticulteurs à l'heure actuelle, avec donc sur à peu près 1500 hectares, et une cave qui produit 100 000 hectos de moyenne, en tout cas sur les 5 dernières années. On va revenir à l'histoire. Henri de Richmer, ça vous dit quelque chose? Alors Henri de Richmer, au même titre que la cave, eh bien, il s'agit d'une légende. On dit qu'un vigneron qui se nommé Henri Richet, et en fait a fait fortune non seulement dans la viticulture, mais aussi par rapport à la proximité de l'étang et de la mer. Eh bien, il a fait fortune dans le négoce de vin et le transport. Il y a un emblème. Oui, par rapport à la proximité de l'étang, eh bien, l'emblème de la cave Richmer, eh bien, il s'agit tout simplement de l'hippocampe. Il semblerait que l'étang de Thau soit le deuxième étang européen après Arcachon qui abrite le plus grand nombre d'hippocampes. Nous avons nommé le slogan suivant de dire les caves Richmer, votre escale entre terre et mer, puisque il suffit de voir le panorama sur lequel nous sommes pour bien le comprendre, et c'est vraiment une exclusivité de cette cave coopérative là. Et là, ils ont combien ces cuves là? Ces cuves, elles ont été construites en 1998. Alors là, on est avec le directeur, là, on est dans le vif du sujet. Là, tout se fabrique ici. C'est l'endroit où nous produisons notamment les blancs et les rosés. Nous produisons ici 65% de blanc, 25% de rosé et 10% de rouge. Nous sommes une cave spécialisée notamment en blanc rosé. Les raisins donc arrivent ici, sont vendangés de nuit évidemment pour les protéger, on va dire, des fortes chaleurs de la journée. Donc les cuves sont réfrigérées. Mais également nous avons des pressoirs pneumatiques, des réseaux de gaz inertes pour protéger les jus et les vins ensuite de l'oxygène. Donc tout un ensemble en fait conçu et spécialement pour des blancs et rosés. Alors tout ça, ça nous donne au bout combien de bouteilles qui sortent d'ici? Environ, on va dire, un potentiel de 13 millions, mais voilà, 13 un potentiel. 13 millions de bouteilles, imaginez. Et là, nous sommes vraiment dans un vignoble, on va dire, carrément emblématique. Oui, tout à fait, parce que c'est du cépage terré, le terré blanc qui est un cépage local, qui autrefois était un petit peu plus présent dans l'Hérault, dans l'Aude, un peu dans le Gard aussi, mais qu'on retrouve quasiment aujourd'hui qu'au niveau du bassin de Thau, un peu comme le Picpoul, quoi, son voisin. Pourquoi il s'adapte bien là? Pour faire de bons vins blancs, de bons rosés, il faut de la fraîcheur et de l'humidité, et l'étang nous permet d'avoir cette humidité, de l'air, particulièrement l'été, parce qu'on est quand même dans un endroit de l'Hérault où c'est assez sec, où il pleut un peu moins de 600 mm, donc c'est pas énorme. C'est pour ça que l'étang est très important pour nous. Ça, c'est du terré, pourquoi? Exactement, c'est du terré. Alors d'abord, on va regarder les jeunes feuilles. Les jeunes feuilles, elles ont un joli côté dufteux, blanc. Celles qui sont un peu plus âgées sont jaune-vert avec des plages bronzées, on appelle ça bronzé. Le dos, voilà, très dufteux, tout blanc, ce sont des petits poils. Et puis après, quand on regarde une feuille adulte, on va prendre celle-ci par exemple, même si elle est encore relativement jeune, on voit ici le sinus pétiolaire en forme de lyre. Le sinus pétiolaire. Pétiolaire, puisque le pétiole de la feuille est ici. Alors là, c'est une jeune vigne, celle-là, oui. On replante donc en fait. Oui, exactement. C'est très important pour nous parce que le terré donc, est un vieux cépage du bassin de Thau, mais qui avait tendance à tomber un petit peu en désuétude. Et au bout d'un moment, se pose la question du renouvellement des parcelles. C'est pour ça que depuis 2010, la cave a entrepris une politique vis-à-vis des viticulteurs pour inciter à la plantation de terré. Ce qui fait que depuis 2010, on a planté environ une trentaine d'hectares. Voilà, donc il y a un renouveau, dont celle-ci, voilà, qui va avoir sa première récolte cette année.
hein, ça s'arrose. Alors, en bouche, tiens, si on le goûtait, ce terré un jour, hein, parce que vous avez envie de le goûter, je suis sûr. Comment est-ce qu'on peut le décrire? Comment on va le décrire? Ouais. On va dire que c'est un... Nous, on en fait un vin blanc sec, évidemment, et quand même une jolie longueur fruitée, et à l'arrivée, un vin agréable à boire, je dirais. Et on mange ça, on mange avec très quoi? rafraîchissant, évidemment. Fruits de mer. L'étang de Thau étant à proximité, voilà, une association avec les bons produits de l'étang et les fruits de mer est idéale. Voilà, le terré, la terre, la mer. La mer, voilà, on est entre terre et mer. Et le soleil. Voilà, votre escale entre terre et mer s'achève. J'espère qu'on vous a donné envie d'aller découvrir les caves Richemert à Agde ou à Marseillan. On vous attend.